c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Fermons nos yeux, levons nos mains dans sa présence. Si nous pouvons lever nos mains, s'il vous plaît. Nous savons qu'il est Dieu. Bien-aimés, nous sommes venus à l'école et nous voulons aujourd'hui apprendre. Tout le monde proclame que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu, tout le monde proclame, tu es Dieu. Yahweh. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Moi ce soir je le dis, tu es Dieu. Viens. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Fais quelque chose. Tout le monde dans ces lieux. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Pour que j'atteigne le niveau. Tu es Dieu. Et tu m'as appelé. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. J'ai des choses à faire. Tout le monde proclame, tu es Dieu. Père éternel, tu as dit dans les derniers temps, la sagesse va accroître. Tu as dit dans les derniers temps, Seigneur, tu répondras de ton esprit. Père, nous ne voulons pas être le dernier. Nous ne voulons pas, Seigneur, ressembler à des personnes qui croient en toi, mais qui demeurent esclaves. Nous ne voulons pas, Seigneur, ressembler à des hommes quelconques. Or, tu as dit que nous sommes des dieux. Père, ce soir, nous voulons que les écailles tombent et que nous atteignions, Seigneur, des dimensions élevées dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Notre thème, ou le grand thème, nous intitulons, c'est l'exercice spirituel pour ta libération. L'exercice spirituel pour ta libération. Pourquoi nous parlons de l'exercice? C'est simplement une chose qui ne va jamais se faire une fois, mais tu dois le faire constamment. Alléluia. Tu ne peux pas, donc ce programme ou cette école, ce que tu vas recevoir, la réussite de ces choses ne dépend pas d'un temps court, mais ça dépend, bien aimé, d'un long temps. Ça dépendra, bien aimé, de la manière dont tu vas le mettre en place. Donc, épargnez-moi un jour de venir dire, mais pasteur, je n'ai rien senti, j'ai prié, mais je n'ai rien vu. Et je te dirai combien de temps tu as passé par rapport à cela. C'est pourquoi nous appelons l'exercice. L'exercice, cela veut dire que tu es en train d'apprendre quelque chose pour que tu arrives à le faire si facilement. La prière que nous faisons
Mais nous devons, bien aimé, le faire autrement. Et si nous allons le faire autrement, nous arriverons à atteindre ce que Dieu attend de nous. Marc 11. Je prends le verset 12 alors, pour bien illustrer ma pensée. Je prends d'abord le verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, 14, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Et le verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'est passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. C'est ça, hein? Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il n'en doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, et il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. Il dit tous ensemble, lisons, 1, 2, 3, go. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Dis Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Ce n'est pas du fait que tu as prié que les choses ne viendront pas. Mais c'est le problème, bien-aimé, du processus de ce que tu as dit et de la réponse qui est en train de venir. Amen. Il dit croyez. Ici, l'histoire de Jésus nous montre combien et comment Jésus était déjà devenu professionnel dans une prière, en fait. Donc pour lui, il a dit et quelque chose s'est passé. Amen. Bien-aimé, il y a une différence entre toi et un enfant qui n'a pas encore commencé à marcher. Quand toi, tu te lèves, directement tu vas marcher et tu peux courir. Mais un enfant qui apprend à marcher, il aura du mal. Donc ici, Jésus, au fait, il y a deux personnes. La première personne, c'est celui qui a la maîtrise. Il a déjà fait autant d'exercices et il arrive à déclencher des processus, à déclencher des choses par rapport à sa prière. Il dit que personne ne mange de ce fruit et automatiquement ce qu'il a dit a accompli. Alléluia. Et il est en train maintenant d'enseigner à ceux qui doivent aussi faire la même chose. Il leur dit, tout ce que vous allez demander, donc tout ce que vous allez faire, vous allez aussi le voir s'accomplir. Quelqu'un est là? Il y a un verset que j'ai parlé, il dit, un disciple accompli, la Bible dit, sera plus grand que son maître. Donc, cela veut dire que ce que Jésus a fait, quand les disciples aussi, à leur tour, le faisaient, bien aimé, ils le faisaient plus. Je lisais une histoire dans les livres des apôtres, plutôt des actes des apôtres. Cela m'a beaucoup touché. La Bible dit que tellement qu'il y avait beaucoup de malades, les gens, ce n'était pas Pierre, mais les gens ont décidé de mettre des malades sur les allées. Et quand Pierre passait, son ombre touchait seulement les malades. Alléluia. Ce n'était pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain, mais suite aux exercices spirituels de l'appel que Pierre avait, il a arrivé à atteindre des miracles. Quelqu'un est là? Et c'est là que la Bible dit, bien aimé, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas lieu
de dire que j'ai prié. Il n'y a pas lieu de dire que je cherchais et je n'ai pas trouvé. Mais bien aimé dans le Seigneur, je te dirai encore ce soir de continuer encore à creuser. Je te dirai ce soir de continuer encore à fouiller. Jusqu'à ce que, bien aimé, tu auras la maîtrise de ces choses. Tu pourras déclencher, bien aimé, un processus. Et la chose que tu veux, bien aimé, cela va s'accomplir. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là ce soir? Nous parlons de l'exercice spirituel. Je vais dire c'est l'apprentissage. Et cet apprentissage, cela ne se fera jamais sur le plan charnel, mais cela va se faire sur le plan spirituel. Donc tu apprends à réaliser et à faire des choses sur le plan spirituel pour que tu arrives à atteindre un but. Ok. Dans cette école, nous allons parler de la prière. C'est quoi la prière? Il y a d'autres qui disent la prière, c'est le dialogue entre l'homme et Dieu. Il y a d'autres qui disent la prière, c'est la respiration d'un chrétien. Il y a d'autres qui peuvent dire la prière, c'est l'échange. Bref, pour moi, je dirais qu'il y a beaucoup de sortes et que je mette des sortes de prières. Il y en a tellement beaucoup. Et d'autres prières, bien aimés, même que nous négligeons aujourd'hui, bien aimés, je vous dirais que cela a de la valeur et a de l'importance. Il y a d'autres personnes qui croient que prier, c'est seulement demander quelque chose à Dieu pour que Dieu donne parce que Dieu a dit que sa volonté soit faite. Mais bien aimé, ce que nous voulons apprendre, ce n'est pas seulement de demander à Dieu, mais de susciter quelque chose auprès de Dieu afin que Dieu te l'accorde. C'est pourquoi nous allons apprendre pendant ces 3 jours. J'avais déjà donné ce programme à la télévision. Premier jour, aujourd'hui, nous allons parler sur le pouvoir de la déclaration. Ça, c'est dans la table des matières. Pouvoir de la déclaration. Compte tenu du temps, je vais aller vite. Pouvoir de la déclaration. Demain, nous allons parler sur le pouvoir de la concentration. Parce que la prière exige la concentration. Et 3e jour, nous allons parler sur le pouvoir de la prière en esprit et dans l'esprit. En esprit et dans l'esprit. Amen. C'est bon? Pouvoir de la déclaration, pouvoir de la concentration. Et 3e jour, prière en esprit et dans l'esprit. Que Dieu soit loué, nous disons Amen. Bien, allons rapidement. Pouvoir de la déclaration. Nous sommes là? Nous sommes là? Il y a lieu de savoir que quand tu pries, à un moment donné, tu rentres en connexion, tu rentres en contact avec ton Dieu. Tu dois savoir que dans tes moments de prière, il te faut faire des déclarations. Des déclarations ne viendront pas de Dieu, mais des déclarations viendront de toi. Alléluia. Ça veut dire que ce que tu veux, et tu es en train de soumettre les éléments de la nature à ta volonté propre. La Bible dit, la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Donc, cela veut dire que la nature est là. Il attend que toi, tu arrives à faire une déclaration afin que la nature obéisse à ce que tu veux. Et bien aimé, en allant plus loin par rapport au pouvoir de la déclaration, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, cela veut dire que tout ce qui nous arrive, alléluia, hormis les sorciers, hormis, bien aimé, le satanisme, mais tout ce qui nous arrive, bien aimé, à beaucoup de pourcentage, l'homme est le responsable de sa vie. Quelqu'un est là? Donc, quand tu dis, bien aimé, tu dois réaliser que tu es en train d'engager le processus
d'une libération ou d'un blocage dans ta vie. Et tout cela, bien-aimé, sera déterminé par les paroles de tes déclarations. Il y a lieu de savoir que quand tu deviens un homme spirituel, tes paroles, bien-aimé, peuvent faire des dangers dans la nature. Nous prenons l'exemple ici. Jésus n'a pas prié autant de fois. Alléluia. Quand il a regardé seulement que le figuier n'avait pas de fruits, automatiquement il a dit quoi? Que personne ne mange de fruits de cet arbre. Alléluia. Il a seulement dit que personne ne mange de fruits de cet arbre. Et il est passé. Ce sont les résultats de ce qu'il a dit qui s'est passé dans la suite. Donc cela veut dire que toi et moi, nous pouvons aussi, bien-aimés, dans le Seigneur, dans des jours à venir, quand ce moment, bien-aimé, cela va se manifester dans nos vies, de faire des déclarations, de dire certaines choses, bien-aimés, afin que ces choses arrivent à s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas lieu beaucoup plus de rentrer et de dire que Seigneur, je veux bien, parce que nous avions vu dimanche ceux qui prient avec nous, nous avions vu comment 2 personnes sont venues devant Jésus. Une personne, il dit à Jésus, si tu veux, guéris-moi. Et Jésus a dit, je le veux, sois guéri. Et une deuxième personne, lui ne vient pas dire à Jésus, si tu veux. Non, mais il vient, bien aimé, avec une position de l'exaucement. Alléluia. Ce n'est pas question de dire à Dieu que Seigneur, toi-même tu sais. Non. L'homme vient devant Jésus, il dit, je veux que mon serviteur soit guéri. Et Jésus a dit qu'il soit fait selon ta foi. Le pouvoir de la déclaration, bien aimé, c'est le pouvoir des expressions. Donc, nous devons arriver, bien aimé, à exprimer nos désirs. Tu ne peux pas, mon ami, prier et être à l'église sans désir. Écoutez ce que la Bible dit. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Donc, frère dit que Dieu ne donnera pas seulement ce que lui il veut, mais il donnera aussi ce que toi tu veux. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas très fort dit amen. Mais il y a lieu, bien aimé dans le Seigneur, de savoir que Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce n'est pas un jour ou 2 jours que tu veux ça et que Dieu te le donnera. Mais c'est tout un exercice. Et cet exercice, bien aimé, nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Dieu vient devant un homme qui s'appelle Gédéon. Il dit vaillant héros. Gédéon ne savait pas qu'en lui il avait déjà une capacité. Il dit vaillant héros. Bien aimé, chacun de nous, Dieu ne le connaît pas comme nous sommes. Bien aimé, Dieu te connaît un vainqueur. Bien aimé, Dieu te connaît un puissant. Bien aimé, Dieu te connaît un homme fort. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne te connaît pas comme tu es aujourd'hui. Alléluia. Et tu dois chercher à savoir quelle est ton vraie identité. Gédéon, bien aimé, n'a pas su qu'au ciel, son nom, c'était le vaillant héros. Il dit, vaillant héros, je suis venu vers toi. Gédéon dit, si je suis vaillant, ma famille, mon peuple n'est rien. Il dit, c'est ta famille, mais moi, je ne viens pas pour ta famille, mais moi, je viens pour toi. Alléluia. Et Gédéon dit à Dieu, si c'est vraiment toi, attends-moi, j'arrive. Bien aimé, il a imposé à Dieu un système et Dieu a attendu. Mon ami, Dieu exauce nos désirs. Dieu exauce notre volonté. Alléluia. 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 Élie dit dans sa parole, il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans et 6 mois, sinon
à ma parole. Alléluia. Il n'a pas dit sinon au nom de Dieu. Il dit sinon à ma parole. Donc, c'était sa volonté. Mais il a soumis tout un pays à sa volonté propre. Bien-aimé, si les sorciers bloquent toute une famille à leur propre volonté, bien-aimé, si les Nganga bloquent les gens à leur propre volonté, à combien plus forte raison, mon ami, Dieu voudra aussi te répondre, bien-aimé, à ta propre volonté. Alléluia. C'est parce que nous n'arrivons pas à exercer les pouvoirs que nous avons. Quelqu'un est là ce soir. Quelqu'un est là ce soir. Bien-aimé, nous détenons des choses. Alléluia. Dans nos vies, bien-aimés, où nous pouvons réaliser et faire que les choses qui se trouvent dans le monde, bien-aimés, viennent à notre propre volonté. Alléluia. Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, il dit, je peux faire ça. Je peux arriver à faire ça. Bien-aimé, il peut changer quelque chose dans sa vie. Et le ciel, bien-aimé, accorde la volonté. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui le pouvoir de la déclaration. Bien-aimé, celui qui a en lui le pouvoir du verbe, le pouvoir de parler, bien-aimé, il a le monde dans ses mains. Il va dire des choses et les choses vont se réaliser. Il va dire les choses, bien-aimé, et les choses vont se manifester. Quelqu'un m'a dit amen, bien. Je ne m'éloigne pas de la parole de Dieu. Jésus, avec, bien-aimé, de mes notes, il est devant Pilate. Et Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer? Alléluia. Il dit, si je suis le roi, et mon royaume n'est pas de ce monde, mais mon royaume, bien-aimé, est ailleurs. Parce que si mon royaume était de ce monde, tu n'allais même pas t'approcher auprès de moi. Dis amen. Bien-aimé, ce n'est pas le diable qui a arrêté Jésus, mais c'est Jésus lui-même qui s'est livré. Quelqu'un n'a pas compris. Bien-aimé, c'est Jésus lui-même qui s'est livré. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas arriver à faire des exercices spirituels que je vais te dire ce soir, bien-aimé, c'est toi-même qui va commencer à dire, maintenant j'accepte que telle chose arrive. Et tu peux dire que telle chose, je ne veux pas que cela entre dans ma maison, bien-aimé. Cela ne rentrera jamais dans ta maison. Alléluia. Bien-aimé, si les sorciers se lèvent, ceux qui ont plusieurs yeux se lèvent dans des familles où ils voient que son fils est malade, où sa fille est malade, et il se lève, et il va voir les beaux-parents, où il va voir la belle famille. Il dit, vous, si mon fils ou ma fille tombe là, vous allez voir aussi ce que je vais faire dans votre vie. Alléluia. Et le lendemain, bien-aimé, son enfant qui était malade revient à la vie. Alléluia. Il marche parce qu'il a seulement dit. Alléluia. Quel pouvoir cet homme a? Parce qu'il a dit. Et la belle famille a su que non. Ah! Faisons attention. Il est au courant que tu es en train de menacer sa famille. Dis amen bien. Et nous qui avons, bien aimé, la vérité puissante, nous qui avons les rois des rois en nous, alléluia, combien, bien aimé, nous allons déclarer afin que la pauvreté ne rentre plus dans nos maisons? Combien, bien aimé, nous allons déclarer afin que le célibat ne rentre plus dans nos maisons? Combien, bien aimé, nous allons déclarer afin que le mort, plutôt la mort, ne rentre plus dans nos maisons? Dis amen bien. Bien aimé, ce que tu déclareras, bien aimé, c'est là va arriver. Tu peux te lever, bien aimé, tu dis, je ne veux plus que telle chose arrive dans ma famille. Si cela arrive, vous allez voir telle chose, bien aimé, cela va arriver. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Bien aimé, nous sommes plus que les sorciers. Nous sommes plus que des ngangas. Nous sommes plus que des magiciens. Alléluia. Quelqu'un m'entend très fort, dit amen. Une sœur m'a dit, pasteur, j'étais au bord de la mort. Et mon père s'est levé. Il est allé voir le frère de ma mère. Il dit, je sais toutes les manigances que vous êtes en train de faire. Mais si ma fille tombe là, vous allez voir. Bien aimé, le lendemain, le palu est parti. La perfusion s'est arrêtée. Bien aimé, tous les corps étaient devenus normaux. Si les hommes, il n'a pas fait grand, alléluia, il est parti seulement parler. Il dit, si ma fille tombe, vous aussi, vous allez tomber un à un. Bien aimé,
Ça veut dire que quand il a dit, les gens qui l'ont entendu, ils ne l'ont pas vu avec les deux yeux. Ils ont dit, lui là, si on essaye, lui aussi, il va frapper. Alléluia. Bien aimé, c'est parce que nous ne frappons pas. Alléluia. C'est pourquoi la crainte n'est pas dans nos maisons. Je parle à quelqu'un. Nous sommes des chrétiens trop gentils. Dis Amen. Quelqu'un m'entend très fort, dit Amen. Hein? La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5. Écoutez la déclaration de la parole. Pierre était assis. Il était assis, je ne sais, dans son bureau ou bien à l'extérieur. Et voilà, Ananias est venu avec de l'argent. Il dit, apôtre, j'ai vendu mon terrain. En réalité, il avait caché de l'argent. Dis Amen. Il dit, j'ai vendu mon terrain. Bien aimé, c'était son propre terrain. C'était son argent à lui-même. Il dit, j'ai vendu mon terrain et voilà ce que je t'apporte. Et Pierre lui dit, Ananias, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce qu'il y aurait dû raison de mentir? C'est ton propre terrain. Si tu avais voulu le vendre. Mais pourquoi tu caches l'argent? Mais la Bible dit, Pierre n'avait pas fini de parler. Ananias est tombé. Il est mort. Alléluia. La Bible dit, la crainte s'est emparée au milieu d'eux. Ils sont allés enterrer Ananias. 3 heures après, sa femme est rentrée. Alléluia, alléluia, alléluia. Madame Agnès, ça vient un peu. Saphira. Oh, apôtre. Ça va? Oui, madame. Oui, ça va, papa. Comme nous, les chrétiens, on est beaucoup papa. Oui, ça va, papa. Ton mari avait vendu le terrain. Oui, papa. À combien? Oh, à 2 millions. Oh, c'était à 10 millions. Non, mais papa, à 2 millions. Il dit, ah bon? Tu as vu ces gars-là? Hein? Ils sont allés enterrer ton mari. Toi aussi, tu vas les suivre. Bien aimé, Pierre n'a pas parlé longtemps. Il dit, toi aussi, tu vas le suivre. Ben, mort. Papa, il est temps. Amen. Hein? Maman, il est temps que nous puissions mettre des petits problèmes de côté. Oh Seigneur, je te cherche longtemps, tu ne réponds pas, mais exerçons-nous à chercher l'Éternel pendant longtemps. Il va se manifester dans nos vies. Quelqu'un m'entend très fort dire Amen. Très fort qui dit Amen est bien. Bien aimé, il y a lieu dans le pouvoir de la déclaration aimée. Tu lances le processus de la libération dans ta vie. Un jour, une maman à l'église m'avait insulté mal. Vraiment, c'était très mal. De toutes les façons, tu n'es pas mon pasteur, tu es Joe. Tu es même plus petit que moi. Bien aimé, il y a lieu d'insulter celui que tu ne connais pas. Fais gaffe de montrer le doigt à quelqu'un sur qui il est élevé spirituellement au-dessus de toi. Tu n'as rien à dire, bien aimé, croise tes bras, ferme ta bouche. Parce que tu ne sais pas, bien aimé, si lui il élève seulement les yeux et il parle, tu ne sais pas ce qui pourrait arriver dans ta vie. Dis Amen. Je lui ai dit, maman, tu m'insultes? Merci. On se verra. Amen. Bien aimé, le lendemain, la maman dormait la nuit et un voleur est rentré dans sa maison. Le voleur n'a rien pris que ses habits à elle. Donc, il n'a rien pris, télévision, tout, l'argent, les habits du quoi, mari, tout, rien que ses valises, ses bijoux, tout. Le voleur est parti avec. La maman se réveille, bien aimée, avec la robe de nuit qu'elle était partie dormir. Voleur! Le mari dit, mais quel voleur? Il y a l'argent, le voleur n'est pas pris. Puis tu n'as pas pris. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Allons un peu voir ton pasteur, puis ton prophète. C'était avec le prophète Emmanuel. Quand il vient voir les prophètes, il dit, le prophète, les voleurs. Le prophète lui a dit, va voir Joe. L'affaire, ce n'est pas ici. Alléluia. Tu as dérangé quelqu'un et tu ne sais pas ce que tu as provoqué. Dis Amen. Dis Amen bien. Bien aimé dans le Seigneur, un homme spirituel. C'est pourquoi nous parlons de l'exercice spirituel. Quand tu deviendras ou tu es un homme spirituel,
papa, tu deviens un danger des morts. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, de tes yeux seulement, tu regarderas la rétribution de méchants. Alléluia. Donc, tu ne parleras pas. Alléluia. Donc, quand il est en train de parler, il parle. Toi, tu le regardes seulement. Tu dis, toi là, c'est fini pour toi. Bien-aimé, sa vie aussi est finie. Quelqu'un est là? Je parle à quelqu'un? Je veux que tu deviens intouchable. Non, tu n'as pas entendu. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu deviens, bien-aimé, insaisissable. Alléluia. Que quand l'ennemi se levera, bien-aimé, tu vas commencer même à se moquer. Dire, mais regarde-moi celui-là qui vient. Mais il ne sait pas que il est fini. Bien-aimé, c'est possible. Je dis à quelqu'un, c'est possible. Alléluia. Bien-aimé, enlevons le manteau des chrétiens. Oh non, oh, moi, bien-aimé, Dieu n'est pas chrétien. Dis à ton frère, Dieu n'est pas chrétien. Dieu est un esprit. Alléluia. Quelqu'un est là? Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu c'est un chrétien. Dieu c'est un esprit. Le pouvoir de la déclaration. Dis Amen. Comment exercer le pouvoir de la déclaration dans ta vie? Premier point. Il faut vivre la prière. Il faut vivre la prière. Donc que la prière devienne ta nourriture. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Dis Amen. Dis Amen. Donc, cela veut simplement dire que nous ne pouvons pas, bien aimer dans le Seigneur, à cause d'une situation ou d'un problème qui t'est arrivé, que tu dois dire que non, j'abandonne ou je suis fatigué. Alléluia. Donc, que la prière soit d'abord, bien aimé, ton quotidien. Le pouvoir de la déclaration commencera à agir dans ta vie, bien aimé, quand tu es constamment en connexion. Quand tu vas, bien aimé, quand il y aura en toi la chaleur de la prière. Mais si, mon ami, tu pries en dents de scie, aujourd'hui tu pries, demain tu es fatigué, demain tu pries, après-demain tu es fatigué, mon ami, ça sera difficile. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose qui est vraie, dis Amen. Des hommes qui deviennent puissants dans leur vie sur le plan spirituel, ils ne sont devenus puissants que parce qu'ils ont eu beaucoup de temps dans la prière. Alléluia. 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 Bien aimé, ceux qui sont purement sorciers dans les quartiers, dans les avenues, bien aimé, c'est parce qu'ils ont eu du temps de ne pas donner leur corps dans le sommeil, mais bien aimé, de soumettre leur corps à la volonté de quelque chose qu'ils veulent, et ils ont atteint un niveau le plus élevé. Tu veux que la terre, bien aimée, soit sous ton contrôle? Ne dors pas. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Bien aimé, exerce-toi de ne plus dormir. Remplace, bien aimé, des temps de prière. Mais bien aimé, des temps de distraction au temps de prière. Prends des retraites. Quand le chauffe ne va pas, bien aimé, rentre dans la prière. Vivre la prière en toi. Et la première des choses, mais pour vivre cette prière, bien aimé, ce n'est pas encore la prière de demander, mais ce sont des prières d'adoration. Bien aimé, deviens une personne qui chante dans la présence de Dieu, qui aime Dieu, qui adore Dieu, qui élève Dieu. Bien aimé, tu vas voir, Dieu va ouvrir le ciel à ta faveur. Jésus passait constamment de nuits blanches dans la présence de Dieu.
c'est une connexion. Alléluia. Bien-aimé, celui qui a un téléphone et qu'il a laissé son téléphone toute la nuit chargé, et quand il va le débrancher, bien-aimé, son téléphone aura suffisamment d'énergie pour utiliser par rapport à celui qui n'avait pas chargé son téléphone toute la nuit et il a laissé son téléphone continuer à travailler. Alléluia. Pour que tu deviennes, bien-aimé, un homme de déclaration, pour ce que tu vas dire et que cela va s'accomplir, bien-aimé, il y a lieu de ne pas trop passer le temps dans des choses inutiles, mais de passer beaucoup de temps dans la prière. Quelqu'un est là? Regardez comment les satanistes évoluent. Ils ont, bien aimé, des réunions à des heures où, quand la chair est faible, c'est là qu'ils disent, on a réunion à l'heure là. 0 heure, 1 heure, 2 heures du matin. C'est là que convocation, tous, allez. Au temple, tous, allez. Au Mbanja. Eh bien, mais tu ne verras jamais. Il y a certains qui sont ici. Ils étaient là aussi. Ils sont là, ils veillent. Mais dès que nous sommes devenus des chrétiens, c'est là que même la paresse est arrivée. Alléluia. Écoute ta prière. Tu es là la nuit avant de dormir. Donc déjà, tu te penches déjà sur ton lit. Alléluia. Alléluia pour Jésus. Oh Jésus, merci. Là. Bon, Seigneur, est-ce que tu sais, est-ce que tu ne sais pas? Toi-même, tu sais ce que je fais. Seigneur, je vais dormir, merci. Alléluia. Bien-aimé, tu vas récolter rien. Alléluia. Quelqu'un est là. Je parle à quelqu'un. Mais bien aimé, quelqu'un qui veut secouer le monde. Quand il commence à sentir ça, Seigneur, tu es Dieu. Je chasse la fatigue. Je chasse le sommeil. Au nom de Jésus. La terre m'appartient. L'or m'appartient. L'argent m'appartient. Bien aimé, quand tu commences à le faire, tu vas voir comment le ciel viendra à ta faveur. Alléluia. Papa, apprenons à quitter les lits. Apprenons à abandonner certaines choses pour les choses que nous avons besoin. Quand tu t'exerces à ça, bien aimé, ça deviendra une habitude. Tu vas voir que toi-même, vers 4 heures, même si tu as mis le réveil, mais c'est toi-même qui vas réveiller le réveil. Dis Amen. Au lieu que le réveil te réveille, mais toi tu te réveilles avant le dehors. Dès que tu... Ah, tais-toi, je me suis déjà réveillé. Parce que j'ai déjà atteint un niveau. Dis Amen. Vivre la prière. Dis Amen. La Bible dit prier sans cesse. Qu'à tout temps, Ézéchiel dit que l'huile ne manque pas sur vos têtes et que vos vêtements soient toujours blancs. Alléluia. Maman, quand là où tu es, si tu te sens élever la voix, bien-aimé, glorifie Dieu. Tu es dans la voiture, tu es dans les taxis. Seigneur, je te loue parce que tu es roi. Oh, merci Seigneur parce que ton nom est glorifié. Alléluia. Bien-aimé, des prières comme ça va ouvrir afin que ce que tu vas commencer à dire, que le ciel soit pour toi. Matthieu chapitre 18. Que dit la parole de Dieu? Matthieu 18, verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Amen. Il dit, je vous l'ai dit, au verset 18 même, je vous l'ai dit, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre. Il a dit quoi? Tout. Amen. Hein? Il n'a pas dit quelques-uns. Alléluia. Il a dit quoi? Tout. Tout ce que vous lierez sur la terre sera quoi? Lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié où? Dans le ciel. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, à quel endroit? Sur la terre. Dis Amen. Ils s'accordent sur la terre. Amen. Pour demander une chose quelconque, qu'est-ce qui va se passer? Elle leur sera accordée par mon Père, qui est où?
Car là où 2 ou 3 sont ensemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dis Amen. Sur la terre, bien aimé, quand tu te résous, quand tu prends une chose, une pensée sur la terre, le ciel, bien aimé, t'est ouverte. Quelqu'un est là? Vivre la prière. Amen. Deuxième point, pour que des prières ou le pouvoir de la déclaration arrive à se manifester dans ta vie, tu dois bien aimer vivre des prières que j'appelle des prières imaginaires. Il faut imaginer, bien aimé, ce que tu veux. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Imaginez. Dis Amen bien. Ne sois pas un chrétien où on te dit qu'est-ce que tu veux. C'est Dieu seul qui veut. Ce que Dieu me donnera, c'est ce que je vais prendre. Écoutez ce que la Bible dit. L'homme fond des projets, mais c'est à l'Éternel qu'appartient le dernier mot. Dis Amen. La prière de la déclaration dans le pouvoir vient quand quelqu'un est en train de faire une prière, mais il imagine sur la chose qu'il est en train de dire. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, je veux le mariage dans ta bouche, mais sans pour autant au-dedans de toi, tu n'as pas encore fait asseoir le mariage. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, pour les païens, nous sommes des fous. Donc ce que nous sommes en train de faire, bien aimé, c'est la folie. Alléluia. Alléluia. Donc cela veut dire simplement, pour que j'arrive à acquérir des choses dans ma vie, pour que Dieu arrive à le faire, asseoir devant moi, je dois au préalable mettre dans ma tête une image. Je parle à quelqu'un. Quelle est l'image que tu mets? Bien aimé, c'est sur la base de l'image que tu vas commencer à déclarer, que tu vas commencer à prier, et Dieu viendra te répondre par rapport à cette image-là. La Bible parle de Jacob. Il a dit à son beau-père, je veux partir de chez moi, mais je ne veux pas de salaire. Je veux simplement prendre des animaux qui sont achetés et marketés. Je veux le mettre de côté. Et ce sont ces animaux-là qui seront pour moi. Ceux qui sont en bon état, je veux le mettre devant toi. Dis Amen. Et Jacob a trié, il a pris des animaux qui n'étaient pas bons, qui avaient des marques, qui avaient des taches. Et qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a pris des plantes, il a coupé ça, il a mis ça dans l'eau. Et quand les animaux venaient boire, ils entraient en chaleur et leur imagination dans la chose qu'ils voyaient poussait qu'ils reproduisent ce qu'ils pensaient. Bien-aimé, l'homme est le résultat de ce qu'il pense. Je n'ai pas dit un chrétien, mais j'ai dit l'homme. Alléluia. Donc ça veut dire que ce soit un païen, que ce soit un chrétien, bien-aimé, nous répondons tous à cette même loi. Dis Amen. Il n'y a pas d'avantage pour les chrétiens, il n'y aura pas d'avantage pour les païens. Dis Amen. La Bible dit, Dieu envoie sa pluie et son soleil pour les bons et pour les méchants. Bien-aimé, c'est aux bons et aux méchants d'en servir de ce soleil pour leur profit. Si tu es chrétien et que, bien-aimé, tu n'as pas d'imagination, ma soeur, mon frère, ta vie n'est rien. Dans le dictionnaire de 2010, le nom de Obama est rentré. Pour dire quoi? Le premier président afro-américain. Donc des enfants qui viendront en 2020, ils verront dans le dictionnaire un homme qui s'appelle Hussein Barack Obama.
Parce que dans sa tête, il avait l'imagination. Dis Amen. Dis Amen bien. Bien-aimé, je veux que tu enlèves dans ta tête. Oh non, Dieu seul le sait. Là où il me conduira. Bien-aimé, c'est là où, bien-aimé, est la gloire. Il y a des moments, il y a deux personnages que Dieu conduit. Le premier personnage, bien-aimé, Dieu le conduit par sa propre volonté. C'est Dieu, bien-aimé, qui veut vouloir. Donc, qui veut que tu arrives à vivre cette chose. Mais deuxième personnage, bien-aimé, il n'est pas conduit par la volonté de Dieu, mais il soumet la volonté de Dieu à sa faveur. Quelqu'un est là? Soumettons, bien-aimés, des choses. Quelles sont les images qui sont dans notre tête? Si tu n'as rien, tes déclarations, bien-aimés, n'auront rien. Seigneur, donne-moi Libreville aussi longtemps que tu n'as même pas envie de rester à Libreville. Quelle est ton première image? Dis Amen. Dis Amen bien. Et je le fais. Dis Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as mis dans ta tête? L'échec, tu déclareras l'échec. Si tu as mis le courage, tu déclareras le courage. Dis Amen. L'homme marche dans deux choses. Écoutez, la prière d'imagination, on appelle ça, ce sont des prières de la création, de la créativité. L'homme doit faire aussi des prières. Tout est possible. J'ai dit tout est possible. J'ai dit tout est possible. J'ai dit tout est possible. Dis Amen. Bien-aimé, ne dis jamais que non, c'est fini. Je suis arrivé à la fin. Ça ne me dit, ça va marcher parce que tu as en toi le pouvoir, la puissance de la création. Alléluia. C'est lui qui a créé le monde. Il a dit dans sa parole, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dis Amen. Quand il dit à notre image, ça veut dire que lui, il est un créateur. L'homme aussi doit être quoi? Un créateur. Je parle à quelqu'un. Quand vous lisez dans la Bible, quand Adam a mis au monde Seth, je ne sais pas si je peux retrouver ces versets. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Dis Amen. Verset 1. La Bible dit, voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il dit, il le fit à la ressemblance de Dieu. Tu es là? Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom de l'homme lorsqu'il fut créé. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, il fait quoi? Tous ensemble, go. Engendra un fils. À comment? À sa ressemblance. Et selon son image. Alléluia. Et il donna le nom Seth. Dis Amen. Il a reproduit la même chose que Dieu a reproduit. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il appela l'homme. Et l'homme que Dieu a appelé, qui s'appelle Adam, à son tour, il a aussi créé. Il a mis au monde un enfant. Et cet enfant est venu selon sa ressemblance. Alléluia. Dis Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, personne sur la terre n'arrivera à manger quelque chose qu'il n'a jamais voulu. Personne, bien-aimé dans le Seigneur, n'arrivera à mettre un costume ou une robe qui ne lui plaît pas. Si tu veux, bien-aimé, quelque chose qui te plaît, cela va te réjouir. Vrai ou faux? Vrai. Mais maintenant, à combien plus forte raison Dieu qui est au ciel,
tu vas lui demander quelque chose et il va te donner la chose qui ne te plaît pas. Ça jamais. Oh Seigneur, donne-moi un mari. Eh bien, mais le mari là vient donc comme si. Donc, on le pousse. Toi-même, tu es vraiment Seigneur. Ah! La Bible dit tout ce que Dieu donne est bon. Ça, c'est pas moi qui l'ai demandé. Dis Amen. Dis Amen bien. Maman, il y a lieu que Dieu exauce ta prière. Mais il y a lieu, bien aimé, de faire ce que nous sommes en train de dire, la prière de la déclaration. Dis Amen. Imagine. Tu veux aller loin, mets ça dans ta tête. Et quand tu vas commencer à mettre ça dans ta tête, bien aimé, commence maintenant à parler de ça. Seigneur, je veux un homme. Cet homme-là, Seigneur, qui soit barbu. Ne dis pas qu'un homme qui soit comme le pasteur, non. Qui soit barbu. Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui sera comme, non. Alléluia. Nous sommes bien aimés identiques à nous-mêmes. Je suis identique à moi-même. Dis Amen. Parce que si tu dis, il soit comme moi, bien aimé, j'ai des défauts. Alléluia. J'ai des failles. Amen. Et peut-être tu m'aimes parce que je prêche. Mais quand maintenant je serai un homme, tu vas dire non, c'est pas bon. Amen. Seigneur, je veux un homme qui soit mon mari, qui le m'aime. Alléluia. Qui soit l'homme selon mon goût et selon ce que je veux. Dis Amen. Seigneur, je veux ouvrir une entreprise. Seigneur, je veux que cette entreprise puisse être comme ça. Seigneur, je veux, bien aimé, ce sont des choses qui vont se réaliser. Dis Amen. La Bible dit, en Israël, il y avait une femme qui avait en elle la perte de sang pendant 12 ans. Écoutez, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même. C'est ça le pouvoir de l'imagination. Elle s'est dit en elle-même. Personne ne l'a aidé. Personne n'est venu lui donner un conseil. Personne lui a dit, voilà, il donne. Elle-même, elle s'est dit en elle-même, si j'y vais et que je touche le pan de la robe de cet homme, je serai guéri. Dis Amen. Mon ami, en quittant sa maison, jusqu'à là où Jésus était, le pouvoir de l'imagination était dans la tête de cette femme. Ce qui a produit le miracle, c'est parce que cette femme marchait déjà avec la résolution dans sa tête. Ma soeur, mon frère, quand tu marches, qu'est-ce qui te pousse à marcher? Dis Amen. J'avais parlé dimanche à un frère et un jour j'ai parlé ça à une soeur. J'ai dit, ceux qui ont des choses à faire dans la vie, ils ne mourront pas aujourd'hui. Mais ceux qui meurent vite, ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire. Alléluia. Moindre palu, je vais mourir, appelle les gens. Parce que tu n'as rien à faire, dis Amen. Mais bien aimé, mais si tu as quelque chose à faire, la maladie ne viendra même pas. Parce que dès que tu as le palu, il y a des contrats à signer. Alléluia. Tu vas te lever, tu iras même en tremblotant. Je suis, non, il faut que je signe. Mais patron, non, il y a un dossier que je dois signer. Mais la maladie va fuir parce que tu soumets la maladie par la puissance de l'imagination. Imaginons, mes enfants, des grandes choses. Quelqu'un est là? Bien-aimé, Jésus a imaginé, il dit de loin, je vais manger les fruits. Quand il arrive, il voit qu'il n'y avait rien. Il lance une parole. L'arbre est séché. Et il dit, si vous avez la foi. Bien-aimé, le pouvoir de l'imagination, c'est le pouvoir de la foi. Dis Amen. Dis Amen bien. Je parlais un jour à quelqu'un. Ça, c'est un conseil. C'était un couple qui n'avait pas des enfants. Je leur ai dit, et je donne cet exercice aussi à toi qui veux faire des enfants et que ça ne vient pas avec ton mari. Je lui ai dit, papa, maman, quand vous vous croisez, oubliez les sentiments que vous avez dans votre tête corporelle, parce que ça viendra tout le temps que vous allez avoir besoin. Mais comme vous avez besoin d'un enfant, imagine dans ta tête que quand tu es en train de libérer ta sémence, ce n'est pas la sémence qui rentre, mais c'est l'enfant qui est en train de rentrer dans le ventre de ta femme. Dis Amen. Alléluia.
Papa, quand tu salues les gens, il ne faut pas que tu crois que non, c'est seulement la main qui est partie. Non, mais c'est un contrat que j'ai salué. Alléluia. C'est une relation que j'ai saluée. Dis Amen. C'est une acquisition que j'ai saluée. Dis Amen bien. Dis Amen très bien. Amen plus bien. Bien-aimé, il y a des endroits, il y a des réunions. Un jour, il y avait un homme de Dieu américain qui venait, Maurice Ceroulo. Et le pasteur était dit, non, allez, venez, vous allez l'accueillir. Bien-aimé, je suis allé aussi l'accueillir. Mais mon accueil était différent de l'accueil des autres. Alléluia. Bien-aimé, quand j'ai tendu ma main, Amen, ma main est différente de la main des autres. Les autres, peut-être, c'était juste pour la salutation. Alléluia. Mais moi, c'était, je reçois quelque chose qu'il a amené ici. Un point, un trait. Dis Amen. Maman, quand le président Bongo te salue, qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Je salue le président. Mais non, il y a des choses. Alléluia. Oh non, le président va vous recevoir. Papa, mets la puissance d'imagination. Que Seigneur, si je touche la main de cet homme, je veux recevoir la faveur de cet homme. Ce sont des prières. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous allez dans des rendez-vous, vous mangez avec les rois, vous mangez avec les de quoi, ministre. Oh non, le ministre m'a reçu. Et après, il est parti.